Hello les gars, aujourd'hui je suis dans la gare Lille-Europe, j'ai un bus dans 30 minutes pour les Pays-Bas et je vous emmène avec moi. C'est parti! Moi, c'est Alex. J'habite à Lille, mais je suis toujours en vadrouille. Le voyage m'anime. J'aime partir en quête de renouveau, de choses différentes pour découvrir ou redécouvrir, partager et surtout apprendre et me surprendre. Je me sens bien quand je sors de ma zone de confort, quand je vois ou fais des choses que je n'ai jamais fait auparavant. Je sais aussi que mes déplacements, surtout en avion, explosent mon bilan carbone. J'ai envie de faire des efforts là-dessus et aller de plus en plus vers le slow travel. Alors, je pars en quête d'aventure, proche ou lointaine, et je t'emmène avec moi. Jour 1 à La Haye, où on est aux Pays-Bas et là le programme des prochaines heures c'est déjà d'aller déjeuner, on vient de se lever et ensuite de prendre un vélo et d'aller jusqu'à la plage. La ville elle s'étend jusqu'au bord de mer et c'est assez loin à pied donc on va essayer de louer des vélos puisqu'aujourd'hui normalement il fait beau, ils annoncent presque 22 degrés. Présenter le petit-déj. Donc ici, Richie, qui fait frites, mayonnaise, crispy, donc œufs, confiture, plein de trucs du matin. Ici, une petite salade avec des tomates cerises, bacon vegan, fromax, chocolat chip, beurre, etche butter. Tu peux faire le crash test du bacon. Ça ressemble pas du tout à un bacon, en fait on dirait une aubergine. C'est une aubergine. Ça ressemble à une aubergine, ça a l'odeur d'une aubergine. C'est une putain d'aubergine. La deuxième mission de la journée qui est de Trouver un vélo pour le louer pendant 24 heures minimum. a échoué au premier essai. Le mec nous a dit bah il m'en reste qu'un. Mais en fait on est deux donc ça va poser problème. Et en plus c'était super cher alors qu'à l'hôtel c'était à 12 balles et là 22 € pour 24 heures. Bon du coup plot twist, on a pris des trucs sur une app qui s'appelle Donkey Republic. Et moi j'ai Johnny pour 24 heures, c'est 48 heures pardon, 14 €. Donc du coup là on est à Scheveningen Beach qui longe en fait de presque 5 km toute la côte. Il y a pas mal de choses à faire, en fait il y a des petits bars de plage, tu peux louer pour faire du surf, kite. Là on était derrière à The Pier, donc en fait c'est la jetée. T'as une grande roue et t'as aussi une tyrolienne énorme. Aussi t'as un saut à l'élastique et en fait le mec il monte les gens avec une grue. Ensuite la personne elle se jette comme ça dans le vide, on se promène, c'est sympa, il y a pas mal de gens, il fait beau donc c'est cool. Ok, on est rentré de course ce soir. On va faire une petite dégustation parce qu'on a trouvé des choses qu'on ne voit pas habituellement en France, surtout des substituts à la viande et au fromage. Là il y a du frometon, là on a un vegan steak, on a saucisson et c'est Nutri-Score A. C'est vegan. Alors, et à l'odeur c'est un vrai délire. À l'odeur j'ai reconnu déjà. C'est pas mal hein. Ça sent la mortadelle. Il y a un arrière-goût à la fin qui vient t'agresser. Pas ouf. Une petite olive. Il y a de la mycoprotéine, de l'eau, Du myco-vaginal. des stabilisateurs, des épaississants, konjac, huile de tournesol. En gros, il y a absolument rien de naturel là-dedans. Je sais pas si on le voit, mais c'est rose fluo. Là on dirait de la pâte à modeler. Mais ça se grille peut-être. Peut-être c'est fait pour être grillé. C'est tranche de lard, tu sais. Ça a une odeur de knacky. Toujours un petit quignon de pain pour accompagner. Je rappelle, c'est vegan et totalement halal. Il y a une petite ambiance salée. Voilà, tu manges pas de viande. T'as pas beaucoup de salé avec ton pain. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas cette petite ambiance. Mais il faut pas le manger comme ça. Enfin... Ouais, je préfère le premier quand même. Donc on arrive à la fin de la journée numéro 1. Mehdi, tu veux dire tes premières impressions sur La Haye? Alors, Jean-Luc Lahaye, je trouve ça dégueulasse ce qu'il a fait. Et vraiment, enfin, il mérite une peine de prison exemplaire, quoi. J'ai déjà pas mal été aux Pays-Bas, du coup je retrouve ce que je connais déjà, donc c'est-à-dire l'ambiance où tout le monde fait du vélo. Tu sens qu'il y a une atmosphère assez apaisante que j'aime bien.
Et pour l'instant, là en tant que tel, on a vu la plage, donc moi j'ai bien aimé cet endroit. Il y avait plein de petits chiens partout. On va aller voir ce que ça donne de nuit, prendre un verre, puis manger au resto. Et je vous retrouve demain pour le jour 2. Ciao, ciao. Retrouve pour le jour 2. En fait on est dans un appart où on a une cuisine qui fait qu'on peut se faire à manger. Et on a décidé de faire des petites courses pour pouvoir manger le matin avant de partir. Des œufs brouillés du chef, un petit smoothie pomme framboise qui a l'air incroyable, alpro cerise, des amandes, du chocolat noir et bail vegan bizarre qu'on a goûté hier. On vient de prendre un petit déj des champions pour démarrer la journée d'aujourd'hui devant notre série de Men in the High Castle. Ceux qui n'ont jamais vu, je le conseille, c'est une série de ouf avec une intrigue vraiment stylée sur du niveau de Game of Thrones ou de Dark. Du coup, le plan d'aujourd'hui, dans un premier temps, c'est d'aller au jardin japonais et ensuite d'aller au West Dune Park qui est sur la côte et en fait c'est le parc des dunes. Et il y a des vaches touffues avec des longs poils. Et puis cet après-midi, aller en ville et essayer de voir un coucher de soleil. Il y a une tour qu'on peut monter. Sachant qu'aujourd'hui, on a changé d'heure. Le soleil se couche à 17h16 pour être exact. Ne venez pas au Japanese Garden un dimanche. Alors on est venu pour la méditation et le calme des jardins japonais. Frère, c'est Barbès Rochechouart, la plage Jabel Fna de Marrakech, frérot. Voir les vaches poilues et on a demandé à une passante, on lui a montré la photo, elle nous a regardé, elle a fait genre bon courage. Elle nous a dit qu'elle marchait là 4 fois par semaine et qu'elle les voyait peut-être une fois. Fallait être chanceux pour les voir, qu'elles se cachent dans les buissons. Qui est le Trouduc? C'est bon. Toujours les mêmes. Comment est ton smoothie, Nico? Il est absolument dégueulasse. C'est pas celui que je voulais déjà. Il y a du café, il y a de l'avocat. Hello les gars, je vous ai pas du tout repris de la journée. J'ai kiffé cette journée. Là on est rentré. Je pense qu'on va pas faire comme hier soir où on a été manger dans un restaurant d'ailleurs qui était excellentissime. Je vous mettrai le lien je pense dans la description. Et le truc c'est que ça fait déjà 2-3 jours que j'éternue vachement et que je parle du nez. Et là je sens que le rhume m'attaque vraiment. Du coup Mehdi il est parti en mission chercher à manger. Ce soir on va juste se poser tranquillement. Hello les gars, on se retrouve pour le jour 3. On voulait faire le photo muséum ce matin mais c'est lundi et apparemment presque tout est fermé. On va simplement se balader en ville, aller manger dans le food court ce midi, voir les bâtiments qu'on n'aurait pas encore vus. Dans un food court, on a pris plein de choses différentes. C'est malaisien qui s'appelle Nasi Goreng. Nasi comme voilà, certaines années. Riz frit avec des veggies, de la chili sauce et... Ouais, ça a l'air pas mal. C'est vraiment très cool avec un œuf. Ici on a pris du côté de Séville, calamares. Des patatas bravas avec de l'ail, sandwich de ham, des petites olives, toujours une olive. Hein, on dit jamais non à une petite olive. Quatrième et dernier jour à La Haye. Le programme principal c'est d'aller faire le musée de la photo. Donc là on vient de terminer le check-out et le bus part à 16h donc ça va une demi-journée devant nous. Là juste derrière l'hôtel il y a le palais de la paix donc on va passer devant et je vais vous montrer ça. Le reste du programme de la journée ce sera juste de se balader, profiter du soleil et se rendre tranquillement à la gare. Voilà, je vous emmène avec moi.
palais de la paix. Qu'avez-vous à nous dire sur ce palais? Beaucoup de paix ici et on sent que voilà, il n'y a aucune bagarre. Alors c'est un petit pied-à-terre de 46 mètres carrés, cuisine américaine, petite horloge au plafond, beaucoup de gardes qui gardent. Le palais de la paix, c'est aussi la Cour internationale de justice des Nations Unies. Donc, comme dit Mehdi, je pense que dès qu'il se passe des dingueries, on va là-bas pour faire les jugements. J'ai vu sur internet que tu peux visiter, il y a une bibliothèque à l'intérieur. Plein d'institutions à La Haye, une qui est des plus importantes, qui est celle-ci. Il y a aussi la cour d'arbitrage. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais voilà, c'est là. Alors, petit débrief du musée de la photo, où nous avons vu 2 expositions. Une sur des photographes qui en fait avaient pris des portraits de leurs parents à plusieurs moments de vie et selon plusieurs contextes différents. Et une sur Willem Hermans, sur ses œuvres photographiques tout au long de sa vie. Moi j'ai bien aimé l'expo sur les portraits des parents, donc c'était assez émouvant. Ouais, c'était bien, franchement tu ressentais les émotions à travers les photos, ça veut dire que c'était bien fait. Et la succession, c'était un peu triste en vrai, tu ressentais une certaine nostalgie un peu dans les trucs. Et la deuxième partie était un peu plus fun on va dire, de toute façon belle découverte et beau lieu aussi. Ouais, le lieu est super beau et il fait beau. Un truc qui s'appelle tuna melt, c'est une sorte de tartine avec du thon mélangé et du fromage dessus. Avec des petites graines. C'est trop bon. Magnifique. Il y a une petite sauce aigre douce. Voilà. Petite minute histoire sur La Haye, Den Hague en néerlandais. C'est une commune qui est le siège du gouvernement des Pays-Bas. C'est pour ça qu'il y a pas mal d'institutions dans la ville. C'est pas la capitale, puisque la capitale des Pays-Bas c'est Amsterdam, mais c'est la 3e plus grande ville après du coup Amsterdam et Rotterdam. À La Haye on trouve... Et il y a des boomers. Donc elle a été surnommée la capitale du monde légal par le secrétaire général des Nations Unies. Rien que ça. La Haye a été fondée en 1248 par Guillaume II, le comte de Hollande. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que même pendant le Moyen-Âge, La Haye était considérée comme le centre administratif. Ça n'a jamais été remis en question, donc c'est pour ça qu'elle est toujours aujourd'hui le siège du gouvernement et aussi le lieu où vit le roi de Hollande. L'activité de la ville, elle est tournée principalement du coup vers la fonction publique. Il y a beaucoup de fonctionnaires, de ministères, d'organismes publics qui sont à La Haye. C'est le gouvernement, la fonction publique et les groupes internationaux qui pèsent quoi. Alors, mes impressions sur cette ville, très positives. Je trouve que les gens ici sont très cool comme partout aux Pays-Bas. Il y a plein de quartiers sympas avec des petits cafés, restaurants, tu peux te poser en terrasse. L'atmosphère en vrai elle est hyper calme, apaisante. Il y a pas mal de musées en vrai à faire. J'adore le fait que la ville puisse être le long de la côte et que tu puisses aller à la plage en vélo directement. Tu pars de l'hôtel, tu as 20 minutes en vélo et tu vas à la plage. Est-ce que tu veux nous donner tes impressions sur La Haye ? Moi j'ai bien aimé cette ville, j'avais déjà fait Amsterdam, je trouvais hyper charmant mais beaucoup trop touristique. Ici c'est vraiment chill, il n'y a pas ce côté gros touriste. Le soir ça bouge bien, c'est chill, tu peux marcher tranquille, les gens sont très aimables, mais vraiment c'est limite surprenant, tu vois, nous, on n'a pas l'habitude en France. Les gens aussi serviables, où tu arrives dans un resto, il est bondé, les gens qui sont dans le jus, en France tu te fais remballer, ici ils te trouvent quand même une table, ils viennent, ils t'aident, ils te renseignent, alors enfin, tu trouves ça limite surprenant parce que t'as pas l'habitude. J'ai déjà eu cette sensation à Montréal aussi. Et non, c'est vraiment très cool, beaucoup de musées, beaucoup d'infrastructures, dans un petit côté chill, un peu à la Amsterdam, de petits fleuves qui traversent, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui prévoit de visiter La Haye? Alors de prendre le temps de voyager. Nous on est venu ici en bus, Flixbus, ça nous a coûté 40 € l'aller-retour chacun, c'est vraiment pas cher. Ça a mis 4 heures avec des grandes pauses. Fois ici, louer des vélos, une bonne ville à faire en vélo, il y a beaucoup de choses à voir. Il y a le long de la plage, il y a plein de choses. Donc ouais, je conseille de prendre son temps, de chiller, tout ne va pas à 200 à l'heure et c'est vraiment agréable. On avait le week-end 1er novembre, donc on avait fait le pont tous les deux. C'est cool d'avoir 4 jours. Limite là, le dernier jour, il est peut-être en trop parce que on fait pas grand chose de spécial, mais vous pouvez juste se dire ok, aujourd'hui on fait ça en particulier, et après ça permettait de traîner un peu dans la ville et de pouvoir prendre le temps, de prendre des photos, de regarder ce qu'il y a, se laisser un peu perdre aussi dans les rues
et de pas devoir courir après le temps et de se dire. Et même 3 jours, c'est cool. Et moi, un dernier conseil que je donnerais, c'est si vous voulez partir aux Pays-Bas et visiter pas que Die Hague. En vrai, si vous avez genre une semaine, partir facilement en train ou en bus jusqu'à Rotterdam, faire La Haye une journée ou 2 journées, puis après partir à Amsterdam. En fait, les liaisons en train, elles sont très courtes. Rotterdam, La Haye, c'est 20 minutes en train. Rotterdam, Amsterdam, c'est 40 minutes en train. Et je pense que Rotterdam, Paris ou Rotterdam, Lille, ça doit être un peu 1h30 ou 2h, je vérifierai. Si vous voulez aussi prendre le train, c'est pratique. Et on remercie notre partenaire Red Shadow Legend. Notre partenaire Flixbus. Pour les odeurs. Seul inconvénient, c'est les odeurs dans le Flixbus. Quels sont tes moments préférés ou tes endroits préférés? Être en vélo et se balader dans les petites rues, ça c'est vraiment cool. Comme à Amsterdam, mais avec moins de monde. Ça c'est vraiment les moments les plus appréciables. Aussi les moments sur la plage. Là on déconnecte totalement et c'est des belles plages ici, contrairement à ce qu'on peut penser. Bouger la nuit, le soir c'est très beau, c'est charmant. Faut toujours regarder un peu en l'air. Ça marche dans toutes les villes, mais ici voilà, regardez un peu plus en hauteur. Il y a pas mal de choses à voir. Il y a une boumeuse qui est proche de la mort qui nous a regardé bizarrement. Elle a 2 heures d'espérance de vie à peu près, selon mes calculs. Mes top 3 de moments préférés, le premier je dirais la balade sur la plage, parce qu'il y avait plein de monde, en plus c'était dimanche, donc il y avait vraiment tout le monde qui se baladait. Petit chien. Mon deuxième moment préféré, c'était en vrai le bar qu'on a fait avec Nico et Emile. Sympa, on rigolait, on a joué aux cartes. Après ils ont mis de la musique et tout, enfin franchement ouais, c'était vraiment très cool. Et mon troisième moment préféré, c'était ce matin. Le musée de la photo, c'était sympa. En fait ça sortait un peu de ce que j'ai l'habitude de faire en voyage et j'ai kiffé. Je conseille d'aller à La Haye ou en tout cas aux Pays-Bas de manière générale. C'est vraiment un pays très beau et très sous-coté, je trouve. Je vous laisse sur ces mots. N'oubliez pas de liker et de commenter. Bleu, activez la cloche les amis. Ciao.